Amen. Que Dieu soit béni. Nous sommes en train de parler du 5e secret biblique pour avoir une vie chrétienne qui commence, chemine et qui se termine bien. Nous avons commencé ce 5e secret, avoir et maintenir des coutumes. Nous avons défini c'était quoi une coutume. Nous avons dit que c'était une habitude, une tradition, quelque chose qu'on fait régulièrement à un moment précis, avec détermination, constance. Et nous avons vu que, je vais rappeler cette phrase importante que j'avais dite le dimanche passé, Dieu n'agit jamais sans raison. C'est un style de vie, c'est un comportement qui plaît à Dieu, qui pousse Dieu à agir. Et quand Dieu agit, il faut savoir maintenir les choses qui l'ont poussé à agir. Amen. Et nous avons parlé de la première coutume, qui est celle d'avoir un culte personnel, un temps de sel à sel avec Dieu. Ce temps est important. Et nous avons dit, l'idéal, en général, il faut l'avoir à un moment où tu sais que tu ne peux pas être dérangé. Mais l'idéal, à l'exemple de Jésus, aux premières heures de la journée, quand il fait encore nuit, à un lieu où tu ne peux pas être dérangé, si tu développes cette coutume, je peux t'assurer que tu tiendras ferme dans ta vie chrétienne. Nous allons parler ce matin pendant 30 minutes de la deuxième coutume. La deuxième coutume qu'il faut avoir, qu'il faut garder, c'est la coutume du jeûne. Le jeûne. Dis à ton voisin, jeûne. Bien-aimé, si tu ne sais pas jeûner, tu n'iras pas loin dans ta vie chrétienne. Si tu ne jeûnes pas, et si tu ne fais pas du jeûne une coutume, une habitude régulière, tu n'iras pas loin dans ta vie chrétienne. 3 passages. Le premier, Marc chapitre 9, verset 15. Le deuxième, Matthieu 17, 21. Et le troisième qui est un peu plus long, mais c'est important qu'on va lire tous les chapitres d'Ésaïe 58. Marc 9, verset 15. Répondant à une question que les disciples de Jean-Baptiste lui avaient posée en disant « Pourquoi nous et les pharisiens ainsi que les disciples, pourquoi nous jeûnons, mais tes disciples à toi ne jeûnent pas ?» Jésus leur répond en disant « Les amis de l'époux », des amis là il s'agit des disciples, « les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où le poulet sera enlevé et alors ils gêneront. » Amen. Maintenant que je suis avec eux. Marc 9, 15. C'est pas ça? Qu'est-ce que je dis? Ah, c'est Matthieu. Matthieu 9, 15. Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils gêneront. Pendant que Jésus était avec eux, il combattait pour eux, il réglait les problèmes. Tout celui qui venait le combattre avant de toucher à leur vie devait d'abord commencer par toucher Jésus. Et pendant que Jésus était avec eux, Jésus dit, ils n'ont pas besoin de jeûner. Mais le jour où l'époux, c'est-à-dire moi, le jour où l'époux leur sera enlevé, alors ils feront quoi? Est-ce que l'époux est encore avec nous? Physiquement, bien sûr. Il est parti, n'est-ce pas? Alors, selon Jésus, maintenant, il faut faire quoi? Il faut jeûner.
Pose la question à ton voisin, est-ce que tu gênes? Qui n'a jamais gêné? Jamais. Qui n'a jamais gêné? Merci frère. Il y a au moins des gens sincères. Levez bien vos mains. Qui n'a jamais gêné? À partir d'aujourd'hui, il faut gêner. Tu gênes de temps en temps. De temps en temps. À partir d'aujourd'hui, il faut en faire une coutume. Gêner régulièrement. Quand Jésus parle des amis de l'époux, y compris les malades, tout le monde, il faut gêner. L'époux nous a été enlevé. Maintenant, il faut gêner. Matthieu 17, 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. 9 disciples, les gens qui vivaient avec Jésus depuis plus d'une année, à qui Jésus avait dit, je vous donne le pouvoir de chasser les démons, guérissez les malades, ressusciter les lépreux. Mais ils sont face à un démon. Pendant des heures et des heures, et les démons les résistent. Quand ils disent, au nom de Jésus, sors, les démons se mettent à rire. Jusqu'à ce que Jésus arrive et trouve cette situation. Et Jésus s'était même fâché, il était en colère. Il dit, mais jusqu'à quand je vais vous supporter? Jusqu'à quand vous allez continuer à dépendre de moi? Jésus va chasser ces démons. Ils étaient humiliés. Jusqu'à ce qu'ils vont se retrouver seuls avec Jésus, ils vont poser la question, pourquoi nous n'avons pas pu chasser ces démons? Il leur a donné 2 causes. La première, c'est votre incrédulité. Et la deuxième, il dit, cette espèce-là ne peut pas partir sans la prière associée avec les... Or, pendant ce moment, Jésus a dit, quand je suis avec vous, vous ne gênez pas. Et comme il ne gênait pas, les démons leur ont résisté. J'aimerais te dire, si tu ne gênes pas, il y a des situations qui ne changeront pas dans ta vie. Il y a des problèmes qui partent avec une prière de 5 minutes. Il y a des solutions qui se trouvent avec une prière d'1 heure. Il y a des solutions qu'on trouve avec une prière de toute la nuit. Mais après avant de prier, manger le foufou. Mais il y a des prières, il y a des problèmes qui ne se régleront que quand tu vas gêner. Gêner. Tant que tu ne gêneras pas, ce problème ne changera jamais. Il n'a pas dit quand le pasteur va gêner pour toi. Quand toi-même, tu vas gêner. Gêner. Isaïe 58. À partir du verset 2. Tout le jour, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de gêner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Voici, maintenant Dieu répond, voici le jour de votre gêne. Vous vous livrez à vos penchants. Et vous traitez durement tous vos mercenaires, c'est-à-dire vos travailleurs. Voici, vous gênez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne gênez pas comme lever ce jour, c'est-à-dire le jour de gêne, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le gêne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur les sacs et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un gêne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le gêne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés et qu'il rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim.
Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, mais voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière s'élèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme les midis. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens, c'est-à-dire tes enfants, tes disciples, tes brebis, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera un réparateur des brèches. Celui qui restaure le chemin, qui rend le pays habitable. Si notre pays n'est pas vraiment habitable, c'est parce que beaucoup de chrétiens ne gênent pas. Dis à ton voisin, gêne. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté à mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à tes vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Amen. Bien-aimés, le jeûne est quelque chose de très important. Le plus grand ennemi de notre parcours chrétien, de notre vie chrétienne, c'est notre propre chair. Amen. La Bible dit que la chair a des désirs contraires à ceux de Dieu. Et ils sont opposés. La Bible dit que la chair, ce vieil homme, ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et la Bible dit qu'elle ne peut même pas le faire. Jamais elle n'obéira à Dieu. Et si tu veux réussir ta vie chrétienne, tu dois apprendre à soumettre ce corps, ton premier ennemi, à l'autorité de Dieu. Tu dois apprendre à le dominer, à le traiter durement comme l'apôtre Paul dit, à le maintenir assujetti, que la chair apprenne à obéir à la volonté de l'esprit qui vit en toi, et non, toi d'obéir à sa volonté. Et le meilleur moyen que Dieu nous a donné pour subjuguer la chair, pour la dominer, c'est par le jeûne. La Bible dit, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses passions. Cette chair, il faut la crucifier. Il faut la maintenir à la croix. Elle aime souvent ressusciter. Elle aime souvent réapparaître, prendre les dessus. Il faut lui rappeler que tu as été crucifié. Et reste là. Et les moyens par lesquels nous le faisons, c'est par le jeûne. Alléluia. Lisons ces versets. Luc 21, verset 34. Luc 21, 34. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par le souci de la vie. Et que ce jour, c'est-à-dire le jour du Seigneur, le jour où il reviendra, que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Le jour où ta course prendra fin. J'aime la version parole de vie qui dit, prenez garde que vos esprits ne s'alourdissent à force de bien manger et de trop boire. Dis à ton voisin, trop bien manger chaque jour, c'est pas bien. Trop manger chaque jour alourdit l'esprit. Or, la Bible dit l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Parole de vie dit ceci. Ne passez pas tout votre temps à faire la fête, à boire, à manger. La Bible dit qu'il y a un temps pour manger.
Il y a un temps aussi pour mettre la nourriture loin. Amen. Ne passe pas tout ton temps à... Quand tu manges tous les jours, de lundi à dimanche, du 1er au 30, la Bible dit que ton esprit va devenir lourd. Tu ne sauras plus prier. Tu ne sauras plus dominer ton corps. Tu ne sauras plus imposer la volonté de Dieu à ton être. Prends garde. Dis à ton voisin, à partir d'aujourd'hui, ne mange pas tous les jours. On ne mange pas tous les jours. Répète-lui, on ne mange pas tous les jours. Dieu n'a pas fait tous les jours pour manger. Prends garde. Bien-aimé, écoutez ce que la Bible dit du jeûne. On l'a lu dans Isaïe 58. Premièrement, la Bible dit le jeûne est agréable à Dieu. Amen. Ça plaît à Dieu. Le jour qu'on consacre pour jeûner, c'est un jour agréable à Dieu. Un jour que Dieu aime. Parmi tous les jours que nous avons, le jour où je mets à part pour rester seul avec Dieu, c'est un jour que Dieu aime. Deuxièmement, la Bible dit, c'est un jour que Dieu prend plaisir au jeûne. Il prend plaisir. Ça lui fait du bien. Ça réjouit son cœur. Il prend plaisir, verset 5. Troisièmement, c'est un jour où c'est un moyen par lequel nous faisons entendre notre voix au ciel. Quand tu sens que tu pries, tu as l'impression que tes prières ne percent pas les cieux pour atteindre le trône de Dieu. Jeûne. Amen. Jeûne. La Bible nous montre que quand nous prions, vous savez le problème c'est quoi? Nous sommes sur terre, n'est-ce pas? Dieu est dans le cieux des cieux. Et entre nous et Dieu, il y a le royaume du diable. Vous savez ça? Ce qui fait que ce qui doit quitter la terre pour aller chez Dieu, ça doit traverser le royaume qui est entre nous et Dieu. Or, ce royaume qui est au milieu entre nous et Dieu, c'est un royaume qui s'oppose à notre bien-être. Ce royaume ne laisse passer les choses, nos demandes vers Dieu, que si il est dans l'incapacité d'en l'empêcher. Donc, il faut forcer. C'est pour cela qu'il y a 3 sortes de prières. Il y a la demande. Jésus a dit demander. Et vous? La demande, ça c'est la prière des enfants des maternelles. Des gens qui sont, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Quand tu te convertis, il y a des moments où, dès que tu demandes, Dieu donne. Pour que tu prennes conscience que tu as vraiment un Père. Après 6 mois, 1 année, maintenant, tu grandis. Il te fait passer à un autre niveau. Le deuxième niveau de prière, c'est chercher. Chercher et vous? La recherche. Jésus décrit comment on doit chercher. La recherche demande du temps. La recherche demande du sérieux. Il faut nettoyer. Il faut abandonner les autres activités. Si quelqu'un a 100 brebis, il en perd 99 et une se perd, Jésus dit il laisse les 99, il va à la recherche de celle qui est. La recherche, ils disent que tu abandonnes certaines choses. Quand tu veux chercher certaines choses que tu veux que Dieu te donne, tu veux chercher la volonté de Dieu, connaître quelle est la femme de ta vie, quel est l'homme de ta vie, quelle orientation il faut prendre. Il faut apprendre à mettre la nourriture de côté, mettre la télé de côté. Amen. Mettre les amis de côté, mettre un peu WhatsApp, Facebook de côté. La recherche exige qu'on mette certaines choses pour qu'on se focalise sur la chose qu'on veut avoir. Amen. Et la recherche exige la détermination. Jésus dit, il va à la rechercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il l'a. La recherche exige la détermination. On ne cesse pas tant qu'on n'a pas trouvé la chose qu'on
qu'on cherche. La recherche, c'est pour les adultes. Or, la Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les. Et la gloire de roi que nous sommes, c'est de découvrir les choses que Dieu cache. Le royaume des cieux ressemble à un trésor qui est caché. Si tu ne sais pas faire la recherche, tu n'iras jamais loin dans ta vie avec Dieu. Amen. Troisième niveau de prière, c'est frapper. Frapper, ça veut dire, Jésus donne l'image dans la parabole de juge unique. Quand cette veuve qui vient réclamer son droit et cet homme, sans raison, un peu comme pour notre sœur, refuse de lui donner. Mais cette femme vient matin et soir. Fais-moi justice, fais-moi justice, fais-moi justice. Frapper, ça veut dire forcer la porte. Importuner celui qui est à l'intérieur de la maison et qui détient ce qui est à toi, que tu veux lui mettre mal à l'aise jusqu'à ce que, fatigué, ils disent, ils l'ouvrent et puis, pour que je sois tranquille, prends. Et Dieu, Jésus conclut en disant, c'est comme ça aussi que Dieu aime agir. Il y a des choses que Dieu nous donne que quand nous l'embêtons. Pourquoi il aime ça? Parce qu'il veut s'assurer que tu tiens à la chose que tu veux avoir. Il y a des bénédictions qu'on n'obtient jamais si on n'apprend pas à frapper. Tu frappes le matin, tu frappes à midi, tu frappes le soir. Et Dieu garde silence comme s'il n'entend pas. Et pourquoi il faut frapper? Parce qu'entre nous et Dieu, il y a le royaume des ténèbres. Et le cas de Daniel illustre clairement ce qui se passe. Dès le jour où Daniel demande la délivrance de son peuple, promesse faite à Dieu, vous serez en captivité mais pendant 70 ans. Daniel lit la prophétie de Jérémie et il compte. Et il constate que les 70 ans que Dieu avait dit sont accomplis. Mais on ne sort toujours pas. Pourquoi on ne sort pas? Daniel comprend, non? Dieu a parlé, c'est vrai. Mais pour que la promesse s'accomplisse, il faut gêner. Il y a quelqu'un qui s'y oppose. Et il va se mettre à. Et l'ange qui va lui amener la réponse au 21e jour va lui dire, dès le premier jour, Dieu avait déjà exaucé. Mais quand je venais, le prince de Perse m'a bloqué. Amen. Il y a des choses que tu demandes que tu as déjà, aux yeux de Dieu, déjà reçues, parce que Dieu a déjà libéré. Mais ce n'est pas encore arrivé chez toi. Pourquoi? Parce que tu ne gênes pas. Il y a quelqu'un qui bloque ça. J'ai donné ma vie à Jésus en 89, mercredi 31. Déjà avant ça, de temps en temps, je faisais des rêves où je me voyais avec des femmes, alors que je n'avais jamais fait cette vie-là. Et ça a continué après ma conversion. J'ai commencé même à servir Dieu. De temps en temps, je dors, je me vois avec une femme. C'est quoi ça? Je prie, j'ai prié, j'ai fait des veillées, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Octobre 98, j'en avais là. Pendant 3 jours successifs. Alors que j'ai prié, mais je dors, je vois ces scènes. Je prie, je dors, je vois ces scènes. Le 3e jour, j'en ai assez. C'était ma première fois de jeûner pour 40 jours. Je dis, je vais régler cette affaire. Et le 3e jour, avant que j'entre, je me vois, j'étais en train de monter vers une montagne. Il y avait une belle maison. Elle brillait d'éclats, de gloire, de l'or, de diamants. Je montais sur la montagne, c'était au sommet de la montagne. Et pendant que je montais avec beaucoup de difficultés, j'arrive avant le milieu, il y avait une histoire de 13 femmes qui me barrent la route. Et elles m'ont dit, tu ne passeras pas. On ne te laissera jamais arriver là-bas. Tu n'iras pas. Alors c'est là que j'ai compris qu'il y a des gens qui s'opposent à moi. Parmi ces femmes, j'ai même reconnu certaines figures. Je suis entré dans ce jeûne de 40 jours. Au 21e jour, j'ai une vision en pleine prière.
où j'ai vu ces femmes en train de pleurer. Elles disaient en lingala, un beau mari comme ça, un beau garçon comme ça, on l'a perdu. Ce jour-là, j'ai compris que c'était terminé. Mais après combien de jours? 21. Et pendant ces 40 jours, je prenais un verre de lait à 12 heures. Et à 18 heures, je prenais quelques légumes et 2 morceaux de patates douces. Il y a des victoires qu'on ne peut jamais remporter quand on ne gêne pas. Et tant que je n'avais pas cette victoire-là, mon ministère ne décollait pas. Mais après ça, quelques temps après, j'ai vu cette dame ici. Tu aurais dû te marier depuis longtemps si tu avais appris à gêner. Tu aurais dû devenir depuis longtemps ce que Dieu t'a dit. Si tu avais appris à gêner, dis à ton voisin, gêne. Gêne. Le gêne, c'est un jour où notre voix se fait entendre au ciel. Pourquoi? Parce que ça perce le béton qui est au-dessus, qui est le royaume des ténèbres. Ça fait exploser ces bétons. Et la prière atteint le Seigneur. Non seulement que ça atteint le trône, mais aussi l'exaucement aussi, parce que le béton a été explosé. L'exaucement aussi descend calmement. J'aime pas qu'on me résiste. Quand je sens une résistance, je dis je vais te régler. Je dis à ma femme, on se revoit. Quand je ne sais pas, quand Dieu va me faire sortir victorieux. Apprends à laisser ton lit. Apprends à laisser madame dormir. Si tu veux voir les choses changer dans ta famille, gêne. Dis à ton voisin, gêne. Les gênes, quatrièmement, c'est un jour où nous humilions notre âme, où nous crucifions la chair. Ce corps ici aime trop le plaisir. Il aime manger, il aime boire, il aime la télé, il aime danser, il aime les Facebook, il aime. On doit apprendre à lui dire, aujourd'hui, tu ne manges pas. Le lot. Même quand les intestins font grou, tu dis, vous n'allez pas manger aujourd'hui. Aujourd'hui, je nourris mon âme. Car l'homme ne vivra pas du pain seulement. Mais l'homme vit de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Qu'on ne te trompe pas, le jeûne ne te tuera pas. On humilie notre âme. Le jeûne sert à mater la chair. Le jeûne, très important. Comment jeûner? Premièrement, jeûner, ça veut simplement dire se priver d'eux. Amen. Tu peux jeûner en te privant de la nourriture. Tu peux jeûner en te privant de l'eau. Bref, c'est priver d'eux. Mais la chose dont on se prive, c'est la chose qu'on aime. Jeûner, c'est se priver de la chose qu'on aime. Pour prendre le temps qu'on consacre à cette chose-là, le consacrer à Dieu. Amen. C'est ça, jeûner. Apprends à jeûner. Si tu as un problème de santé, est-ce qu'on t'a dit que tu ne peux pas jeûner? D'accord. Mais au moins, ce que tu peux faire, c'est de réduire la quantité de la nourriture. Si ton estomac ne peut pas rester vide, ce que tu peux faire, tu prends les liquides, tu prends un peu de fruits. Amen. Mais apprends à jeûner. Tu peux aussi faire une sorte de jeûne que j'ai l'habitude de faire. C'est priver du sommeil.
c'est privé du lit. Je peux manger, mais la nuit, je ne dors pas. Minuit à 6 heures, je ne dors pas. Et là, même quand je prie, à un moment, je suis sorti. Quand je sens que ça vient, je me lève. Je commence à marcher. Je commence à danser. C'est là que je commence à mettre mes danses. Alléluia. Et quand je commence à le sommeil, ça part. Gêner pour les mariés, c'est se priver de la sexualité. Mettre un peu ça de côté. D'ailleurs, la seule raison que Dieu a donnée pour se priver de ça, c'est quand il faut vaquer à la prière et le jeûne. Il y a des couples qui ne jeûnent jamais. Matin, soir, non. Jeûne. Vous avez des problèmes, apprenez à jeûner. Se priver du sommeil. Vous pouvez jeûner, se priver de la télé. Toute cette semaine, je ne regarde pas la télé. Du reste, qu'est-ce qu'il y a de bon là-bas? Vous apprenez, bombe explosée là-bas, Ebola là-bas, et ceci là, et rien de bon. Tu peux jeûner en se privant de sortir. Focaliser ton attention et lever ton cœur vers Dieu. Faire le plein de Dieu. Amen. Maintenant, dans Matthieu 17, 21, Jésus dit aux apôtres, cette espèce ici ne sort que par le jeûne, par la prière et les jeûnes. Dans l'original, il est écrit, cette espèce, on arrive à le vaincre, ce genre de problème ici, que si on fait de la prière et du jeûne notre style de vie. Ça ne veut pas dire que chaque fois quand on t'apporte, par exemple, quand quelqu'un qui est malade ou quelqu'un qui est possédé, non, tu dis à la personne, rentre un peu, je vais prier, je vais jeûner pendant 3 jours, on va se revoir dans 3 jours. Non. Vous avez vu Jésus ou les apôtres, ils amènent un problème, ils ont dit non, je vais pas d'abord prier. Non. Quand le jeûne devient ton style de vie, 24 heures sur 24, ton corps est crucifié. Amen. En ce moment-là, tu es plein de Dieu. Ce qui veut dire quoi? Quand tu fais du jeûne et de la prière un style de vie, toutes les situations qui résistent aux autres ne te résisteront plus. C'est ce que Jésus veut dire. Faites du jeûne et de la prière votre style de vie. Ayez une coutume. Tout chrétien doit avoir minimum un jour de la semaine où il fait quoi? Il jeûne. Fais-en une habitude. Ça peut être lundi, ça peut être mardi. Bref, le jour où tu n'as pas trop d'activité, ce jour-là, tu te consacres au Seigneur. Deuxième manière de jeûner. Comme habitude, programmer des temps de retraite. Planifier ça. On a 12 mois de l'année. Tu dois avoir minimum une fois le trimestre, 3 jours ou 7 jours que tu mets à part pour faire le plein de Dieu. Amen. Des temps de retraite personnels. Personnel. C'est extrêmement important. Quand on parle de la dîme, la Bible dit apporter à Dieu toutes les dîmes, c'est au pluriel, n'est-ce pas? Mais les 24 heures que tu as, est-ce que tu donnes la dîme de ça? La dîme de 24 heures, c'est combien? Hein? 2 heures combien? 2 heures 40 minutes. Qui prie 2 heures 40 minutes par jour, c'est minimum?
Amen. Vous avez 12 mois. Apprenez, ayez un mois que vous consacrez à Dieu pour jeûner et prier. Si vous cultivez ça, rien ne vous résistera sur la terre. Si vous cultivez cette habitude-là, votre chair, à tout moment, sera maintenue crucifiée. Ces histoires-là, où tu vois une jeune fille qui passe avec une petite chose ici, et du coup, tu commences. Ça n'arrivera pas. Quand tu es plein de Dieu, la chair est soumise à l'autorité de Dieu. La Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ces petits péchés-là, tout un mensonge, tout un retourné, ça n'arrivera pas si tu apprends à faire du jeûne un style de vie. Jeûne. Dis à ton voisin, jeûne. Maintenant, les jeûnes auxquels Dieu prend plaisir, il y a un jeûne qui plaît à Dieu. Amen. Le plus grand jeûne. Dans Isaïe 58 que nous avons lu, Dieu parle. Il dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Pourquoi? Dieu dit, est-ce que dormir par terre, c'est mortifier le corps, c'est ce que tu appelles jeûne? Dieu dit non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il veut dire? Oui, c'est ça jeûner, mais ça n'a pas de valeur quand tu n'as pas fait le vrai jeûne d'abord. Et qu'est-ce que Dieu appelle le vrai jeûne? C'est le jeûne qui consiste à priver le corps de choses qu'il aime. Amen. Il dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Il dit, débarrasse-toi des chaînes du péché. Voici le jeûne que Dieu aime. Prive ta bouche qui aime mentir du mensonge. Dis-lui, à dater d'aujourd'hui, je ne te servirai plus le plat appelé mensonge. Je te prive de ça toute ta vie. Dorénavant, tu diras la vérité. Peu importe les prix, ce jeûne-là, Dieu prend plaisir. Tu es un jeune, tu n'es pas marié, ton corps te dit, couche avec les filles. Il faut apprendre à lui dire, tu ne toucheras pas une fille. Je te prive de ça. Voilà le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Priver son corps de choses qu'il aime. Tu es marié, ta femme a voyagé, ta femme a accouché, ton corps te dit, je ne saurais pas attendre. Tu lui dis, je te prive de ça. Tu attendras ma femme. Voilà le jeûne auquel Dieu prend. Brise le joug du péché, brise le chaîne de l'orgueil. Le jeûne auquel Dieu prend plaisir, c'est le jeûne où tu dis à ton corps, même si on t'injurie, tu ne répondras pas. Tu accepteras l'humiliation. Je te prive de la capacité à défendre tes droits. Je laisse Dieu défendre mes droits. Ces sentiments-là de réagir, de dire aux gens, non, tu ne peux pas jouer avec moi. Si tu joues avec moi, je vais te faire voir. Tu dis à ton corps, tu n'auras jamais ça. On te frappe ici, je te donnerai ici. Je laisserai Dieu me défendre. La Bible dit, si tu fais ce jeûne-là, tous les jours de ta vie, quand tu crieras, Dieu répondra, me voici. Ta guérison germera promptement. Jeûner tout en vivant dans les péchés, c'est une perte de temps. La Bible appelle ça mortifier le corps pour rien. Le jeûne auquel Dieu prend plaisir, c'est le jeûne qui consiste à triompher du mal, à triompher du péché, à triompher de la paresse, à vaincre l'orgueil, à triompher de l'égoïsme. Prends ton pain, donne-le à celui qui manque. Voilà le jeûne que Dieu aime. Prive-toi d'un costume que tu aimes, donne ça à quelqu'un d'autre qui n'en a pas. Ce jeûne-là, c'est un jeûne que Dieu prend plaisir. Et quand tu fais ce jeûne, la Bible dit,
tes ténèbres vont se changer en lumière. Amen. La gloire de Dieu va descendre sur toi. La bénédiction de Dieu sera sur toi. Quand tu appelleras Dieu, je répondrai, mais voici. Qu'est-ce que cela veut dire? Si tu n'arrives pas d'abord à gêner pour ta délivrance, ça ne sert à rien de gêner pour voir Dieu te donner des choses que tu as besoin. S'il faut gêner, commence d'abord à gêner pour que Dieu te délivre de l'orgueil. Tu es trop orgueilleux, de la suffisance. Que Dieu te délivre de la pornographie. Voilà le jeûne qu'il faut faire. Quand tu arrives à triompher de ça et à te maintenir dans cette victoire, en ce moment-là, quand tu gêneras pour que Dieu te remplisse de puissance, il le fera. Quand tu gêneras pour que Dieu t'utilise dans le ministère, il le fera. Mais tant que tu n'as pas encore triomphé de ces premiers gènes que Dieu aime, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Avant de gêner pour le mariage, gêne pour ta délivrance. Pour abandonner le mal. Le gêne auquel Dieu prend plaisir. J'aimerais te supplier, à dater d'aujourd'hui, hey, minimum un jour de la semaine où tu gênes. Que Dieu te bénisse.